essentiels pour l'acceptation sont essentiels pour la lettre d'acceptation parce que le jury va vérifier tout ça avant de s'assurer que la candidate, effectivement, sera bien encadrée dans le laboratoire où elle sera. Il y a elle n'est pas vraiment obligée, mais moi, je pense que c'est souvent un plus. La troisième lettre de recommandation, c'est celle de, d'un collègue, ça peut être celle d'un collègue ou bien pour ceux qui sont post-doctorantes, ça peut être un collègue, mais pour les doctorantes, ça peut être un professeur qui vous a vu évoluer. Ça ne devrait pas être quelqu'un de votre famille, une relation qui est proche de vous, mais elle devrait plutôt être un enseignant depuis la première année et qui vous voit arriver au niveau doctorat ou parce que beaucoup d'entre nous sont dans des groupes de mentoring, dans les relations de mentoring. Ça peut être un de vos mentors qui vous suit depuis 2, 3 ans, qui vous voit évoluer et qui a une certaine connaissance du projet ou de ce que vous êtes en train de faire comme travail. Ce sera un atout parce que les lettres qui parlent de vous, de votre qualité sur le plan social, ce sont des lettres qui parlent de vous, qui vous permettent d'être mieux connus par les jurys, parce que eux, ils ne vous connaissent pas. Donc, ce sont vos lettres qui vont permettre qu'ils puissent avoir une appréciation de vos qualités humaines, de votre autonomie, si vous êtes sociable, si vous êtes inventive, de votre créativité, parce que le projet seul va parler, mais maintenant les lettres que les uns et les autres vont écrire pour vous, vont vous décrire en tant que personne, vont voir si vous êtes productive et si L'Oréal peut vraiment investir sur vous et que leur investissement sera bien utilisé et portera des fruits. Et justement, le fait que votre superviseur vous rédige cette lettre, il est la personne qualifiée pour pouvoir parler de la qualité de vos travaux scientifiques, de l'importance de ces travaux de recherche que vous voulez accomplir, de leur originalité, de leur portée scientifique, surtout la portée économique que ça peut avoir. Et à ce niveau, votre superviseur est celui qui donne le ton à ce que vous pouvez prouver sur les résultats, les outcomes que vous allez fournir après que L'Oréal vous ait donné la bourse. Donc, voilà en quelques mots les recommandations et les recommandations que les lauréates doivent avoir. Merci. Merci beaucoup, Agnès. Merci pour, je crois qu'elles ont pris note. Et je pense que, merci aussi de répondre. Je vois que vous répondez directement aux questions dans le chat. C'est super, merci. Donc, on va passer à ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire quand on postule à la bourse L'Oréal UNESCO. Et je passe la parole à Justine. OK. Merci, plus chérie. C'est un plaisir pour moi d'être là. Comme je l'ai dit au début, je suis boursière 2011. Et Mariette, justement, à l'époque, on déposait les dossiers, c'était des papiers à, je crois, à la commission de l'UNESCO, qui est au niveau du ministère de l'Éducation de base. Donc, maintenant, c'est en ligne, c'est un peu plus facile. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? En vous écoutant, il y a beaucoup de choses déjà qui ont été dites et j'ai peut-être retenu trois points, trois points que je crois pour ma part très importants que chaque postulante à cette bourse devrait avoir à l'idée. La première chose, c'est de savoir personnaliser sa candidature. Dites-vous à chaque fois que s'il y a 10 000 personnes qui ont postulé, 1 100 ou 20 personnes qui ont postulé ou bien qui ont été présélectionnées, en quoi est-ce que ma candidature sera originale par rapport aux autres? Dit que si je travaille, si tout le monde travaille, par exemple, sur le talus, en quoi est-ce que ma candidature sera originale? Il est question donc pour la candidate d'essayer de rallier son histoire personnelle, son profil de carrière avec les objectifs de la bourse. La bourse permet d'encourager, de promouvoir la femme dans la science et en même temps aussi le fait d'avoir choisi cette bourse
en fonction de vos objectifs de carrière est quelque chose de très important, que chacun aurait une histoire différente de l'autre. Et c'est la manière de raconter cette histoire qui permettra qu'on puisse se démarquer. La deuxième chose, c'est qu'il faut demander de l'aide, si possible. Et c'est même très conseillé. Il faut prendre avantage de vos réseaux professionnels. Cette bourse, c'est déjà si vous êtes à cette rencontre, c'est parce que justement, vous voulez prendre avantage de vos réseaux professionnels et c'est une bonne chose. Il ne faut pas travailler seul. Quand on a un projet, on prend le temps de l'élaborer. On essaie de demander de l'aide à un mentor, à son encadreur, à un collègue, aux anciennes boursières. Ça permet qu'à la fin, on a un dossier presque parfait, si je peux dire ainsi. Un dossier presque parfait. Donc, je suis depuis quelques années dans certaines plateformes où je suis membre de jury à des concours internationaux, euh, des grands concours. Et l'une des choses que j'ai parfois remarqué, c'est que parmi les candidatures, il y a ceux qui font un travail tellement à la légère que tu te demandes, parfois même, je vais prendre un exemple, quand on demande les lettres de recommandation, on essaie d'écrire pour nos encadreurs. On essaie d'écrire la même chose, on enlève la tête, on met ici. On écrit, on change juste de nom. Et quand le revueur va au travers de ces lettres de recommandation, on lit effectivement, et pour le cas de la bourse L'Oréal UNESCO, il y a même, je crois, une notation de 2 points pour les lettres de recommandation. Quand un revueur réalise que c'est la même chose, c'est de l'élimination directe parce que c'est un peu comme une tricherie. Donc, en cherchant de l'aide, vous demandez à un encadreur longtemps à l'avance et vous lui dites, voici l'objectif de la bourse, voici mes qualités que vous connaissez, que j'aimerais que vous ressortez dans cette bourse. Vous voyez un peu. Un point aussi que j'aimerais, c'est en matière de générique aussi, il y a un point, je vais peut-être raconter une petite anecdote. Pendant les anniversaires ou bien pendant les fêtes de Noël ou bien de Nouvel An, il y a les gens qui vont vous écrire bonne année, d'autres bonne année, il y a plein de messages génériques là que les gens balancent. Mais il y a une personne qui va dire, par exemple, chérie, tu as toujours été une femme travailleuse. Et je voudrais que cette année, je souhaite que cette année te donne un plus dans tel aspect de ta vie, dans tel autre aspect de ta vie, et n'oublie pas d'améliorer tel aspect de ta vie. Vous voyez que très souvent, ce genre de message nous parle plus. Ça dit que ça captive un peu l'attention. C'est la même chose quand nous voulons rédiger nos projets de recherche, quand nous voulons faire notre lettre de motivation. Il faudrait qu'on évite un peu les génériques, qu'on dit, est-ce que tu as un exemplaire de lettre de recommandation là? Donne-moi un peu, je vais seulement copier et coller tout cela. Donc, c'est des choses comme ça qui comptent. Parce que l'évaluateur, on les donne, par exemple, on nous donne parfois 10 dossiers. On nous donne le temps, même 1 mois, même 2 mois pour pouvoir évaluer ces dossiers. Parfois, tu vas dire, OK, je vais prendre un dossier par jour ou bien tous les 2 jours. Tu prends le temps d'aller en profondeur. Donc, toutes les erreurs étant à l'extérieur, tu les réalises facilement. Tu réalises facilement. Tu les réalises facilement. Maintenant, un autre point aussi qui a beaucoup travaillé, qui est à ma défaveur, sûrement parce que j'ai expérimenté ça, c'est le respect des délais. Le respect des délais, il faut respecter. Attendez pas la dernière minute. Si vous voulez postuler à la bourse UNESCO L'Oréal, très peu de gens se sont pris en dernière minute et puis ils ont réussi. Donc, il faut bien se préparer. Et puis, avec la réalité du pays, des coupures d'électricité, les problèmes d'Internet, il est bien de se dire, OK, je vais soumettre ma candidature 1 semaine, 3 semaines, 3 jours peut-être avant. Il m'est arrivé de soumettre des dossiers. La première année, j'étais en retard. J'ai dit, oui, je vais faire après la connexion Internet. Deuxième année, mon dossier était prêt 1 semaine avant. Je me suis dit, OK, je vais le faire. J'ai traîné. Le dernier, j'ai dit, OK, dès que je finis le boulot, je vais à la maison, j'ai 1 heure de temps, je mets. Et il s'avérait qu'il fallait mettre ça dans un style d'Adobe, PDF Adobe. J'avais un style sur mon laptop. J'arrive à la maison et je me dis, OK, c'est ça. Maintenant, pendant que je veux remplir, je me rends compte que ça ne me prend pas parce que c'était un autre style d'Adobe. Et j'ai loupé cette opportunité de postuler. Donc, essayons d'éviter les dernières minutes. Bon, respectons les délais parce que c'est un peu comme c'est des choses à éviter. Maintenant, s'il y a quelque chose qu'on peut éviter, c'est la négligence des instructions. Il y a un premier checking qui se fait au départ. Quelqu'un l'a dit dans l'une des anciennes dossiers, rassurez-vous que votre dossier est complet.
vous n'avez pas de lettre de motivation. On enlève ces gens-là avant même de commencer à envoyer les autres dossiers aux différents revueurs. Évitez le plagiat. C'est très courant. Parfois, tu vois les gens d'un même labo qui vont postuler. Quelqu'un dit, OK, je vais voir tel ancien boursier. Dès qu'elle te donne sa bourse, tu enlèves juste quelques termes là et bien d'autres choses là. Sur le plan de l'éthique, sur le plan scientifique, c'est pas correct. Sur le plan de l'éthique, c'est pas correct. Et aussi, après, ça devient quelque chose de générique qu'on a déjà vu et ça n'a pas d'originalité. Un dernier point, c'est de ne pas se décourager quand vous n'avez pas. Et quand vous postulez, ne vous attendez pas forcément à ce que ce soit un succès. Parce que très souvent, il m'est arrivé dans mes débuts, quand je postulais, j'étais tellement attachée à la réponse qu'on devrait me donner qu'à un moment, quand c'est négatif, je suis presque découragée. Il y a un scientifique qui m'avait dit, un prof qui m'avait dit qu'en tant que scientifique, tu ne dois pas être en train d'attendre une seule chose. Tu soumets, tu attends. Tu dois être en train d'attendre plusieurs choses à la fois. Donc, dès que vous soumettez, vous fermez la page, vous passez à autre chose. En fait, c'est des petites astuces que je voudrais partager ce soir avec vous. Merci. Merci beaucoup, Justine. Ah oui, là, moi-même, je me suis revue quand je postulais aussi à à mes demandes de financement. C'est très vrai ce que tu as dit. Et j'espère que chacune de nous, là, toutes les futures postulantes ont pris note parce que c'est des points vraiment importants. C'est vrai que tout ce qu'on a dit ici, c'est important, du CV jusqu'à ces choses qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, en passant par le budget, le projet. Tout est important. Tout est important. La lettre de recommandation, le labo. Je vais mettre un point d'accent aussi sur l'affinité avec votre, bon, pas le labo de recherche, mais votre potentiel superviseur, que ce soit euh, en home ou en host, on va dire. Parce que généralement, dans ces cas de figure de financement, je ne sais pas comment ça se passe pour L'Oréal, UNESCO, mais il y a possibilité de travailler dans un autre labo de recherche, même pas forcément au pays, mais ailleurs. Donc, vraiment, regarder ces éléments-là aussi, c'est très important. Surtout, en tant que femme, surtout, de se dire, oui, on ne prévoit pas toujours tout, mais il peut y avoir des cas où on se fait peut-être draguer par son superviseur, mais savoir aussi gérer ces éléments-là, c'est important. C'est important et je pense que c'est un point à souligner ici. Donc, je reprends les questions. Je crois qu'on a répondu à tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on ne clôture? Oui, je crois qu'il y a une là qui a dit qu'elle est en quatrième année de pharmacie. Elle voulait savoir si elle est Mhm. éligible. Ok. Quatrième année ne veut pas dire qu'on n'est pas éligible, non? La Ça condition, c'est dépend peut-être de d'être l'évolution. inscrit. Chaque postulant doit être inscrit à une école doctorat, une école doctorat et puis quoi d'autre encore? Et puis, pour les postdocs, ils doivent être dans un labo, quelque chose comme ça, si j'ai bien regardé. Mhm. C'est quatrième année quoi? Doctorat Pharmacie. ou oui, Elle est en doctorat quatrième année forcément. de pharmacie. Comme on dit Mhm. doctorat, je comprends bien, on parle souvent de doctorat en pharmacie. Mhm. Quatrième année, c'est-à-dire pour sortir docteur en pharmacie. Est-ce que sur le cursus académique, ça correspond à ça? Je ne sais pas trop. Les nouvelles lauréates, là, peut-être elles peuvent avoir une idée. Parce qu'au niveau de l'université, déjà, quand tu sors médecin ou quand tu as un doctorat en pharmacie, quand tu retournes en fac, tu retournes faire un master avant de Mhm. continuer. Oui, mais bon, je ne sais pas si ceux qui sont peut-être en faculté de médecine ou bien ceux qui font la pharmacie peuvent postuler à la bourse UNESCO lauréate comme faisant partie d'une école Mais, doctorale. bon, Oui. pour le moment, on n'en a pas encore vu. On parle encore de doctorat, de recherche, un master de recherche, un PhD. C'est encore à ce niveau que nous sommes. Ça veut dire que si tu es à l'école de médecine, de médecine, pharmacie ou médecine,
de recherche. Par contre, ça, ils ont déjà ça dans leur faculté de médecine. Ils ont des masters de recherche chez eux, avec des doctorats chez eux. Donc, il faut être inscrit en master de recherche ou en doctorat, ainsi que doctorat, parce qu'ils ont des écoles doctorales déjà en faculté de médecine. Mhm. Mhm. Je pense que Ok. la règle, c'est d'être inscrit dans une école doctorale. Je pense aussi. Mhm. Ok, merci. Il y a Kevin qui demande si elle peut mettre 2 publications ou elle est premier auteur sur la liste des publications. Oui, voilà, donc vous a répondu. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'avais une question, voilà. Concernant l'application, le process d'application, est-ce que, vu que ça se fait en ligne maintenant, est-ce qu'il y a la possibilité, comme tu disais par exemple, Justine, pour ne pas se louper dans les délais ou alors perdre le format, ne pas avoir le format adapté et pouvoir rattraper, est-ce qu'on peut sauvegarder sa candidature au fur et à mesure? Genre, peut-être tu commences, tu viens remplir tes coordonnées, après tu reviens, tu retrouves et tu continues le process d'application. Ça se passe comme ça Oui, aussi pour L'Oréal, ou bien il faut avoir tout préparé et non, faire une non, soumission unique. non, tu peux remplir au fur et à mesure et tu sauvegardes. À chaque fois que tu Ok. sauvegardes, ça t'envoie un lien dans ta boîte mail, boîte mail et tout. Et la prochaine fois que tu Mhm. veux continuer, tu... Non, tu t'inscris parce que tu t'inscris d'abord sur le site. Tu Mhm. t'inscris sur le site, ton nom, ton mot de passe. Tu ouvres, tu commences à remplir ta candidature et il y a le mot de sauvegarde. À chaque fois que tu veux continuer de remplir, tu repars sur le site. Ça crée déjà une application là avec tous les détails que ce n'est pas encore soumis. Tu veux continuer à éditer, tu veux supprimer. Donc, tout est dans le site. Donc, tu peux sauvegarder au fur et à mesure. Mhm. Ok, Aussi, super. Du coup, aussi, il y a certaines, oui. si tu permets, il y a certaines possibilités de bourse où ils n'ont pas un document où tu peux remplir, par exemple, hors connexion. Donc, ce que parfois je fais, c'est que je vais sur la page, je clique là, et je tape mon clavier au hasard, ça me permet de continuer tout simplement. Mais il faut pas soumettre, quoi. Il faut ça, parce que si tu, à la fin, tu mets submit là, ça sera tes données là qui doivent être générées. Donc, je mets ça pour avoir une idée de ce qu'on demande. Je copie, je mets dans le Word. Maintenant, quand j'ai fini avec le Ouais. document Word, je peux copier puis coller. Ça permet d'avancer facilement. Oui, surtout pour les candidatures, avec tous les éléments qu'il faut fournir, aller chercher, et la connexion au pays qui n'est pas souvent aussi euh, évi- parfaite. On a toujours ces aléas-là. Moi, pareil, j'ai créé un Word qui aujourd'hui me sert même encore pour les futurs candidates. Quand quelqu'un me demande comment tu as fait, je reviens là-dessus, je vois toutes les différentes parties et ça me donne le fil conducteur, en fait. Oui, c'est un Et bon je tip. pense que je dirais qu'il est conseillé, puisque nous sommes encore à pratiquement 3 semaines de la fermeture, il est conseillé de créer son compte à temps. Il ne faut pas attendre Mhm. d'avoir tous les éléments, d'avoir, et voilà, pour aller à moins une semaine créer. Souvent, à ce moment, il y a des éléments qui ne s'ouvrent pas, il y a vraiment des Mm. dysfonctionnements sur les sites lorsqu'on attend la dernière minute. Donc, c'est toujours conseillé de créer son compte à temps, de remplir déjà ses données biographiques, les choses qui ne vont pas changer, et progressivement, on télécharge les documents requis. Pour les diplômes et tout, ça ne va jamais changer, quoi. On peut télécharger au fur et à mesure. Et puis, si on est dans l'attente des lettres de recommandation, voilà, ce sont des choses qu'on pourrait faire à la dernière minute parce que ça ne dépend pas de nous. Mais vraiment y aller progressivement et commencer assez tôt pour éviter la surcharge et les perturbations sur le site à la dernière minute. Justement, merci beaucoup. On rappelle que la date limite, c'est le 15 mars, hein, pour l'Afrique subsaharienne. C'est ça. Moi, j'ai souvent des difficultés à prononcer ce truc-là. Il y a des OK. personnes qui me demandent comment trouver rapidement un laboratoire d'accueil. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil? Moi, pour mon expérience, je crois que ça ne peut pas, bon, ça ne va pas from scratch. C'est vraiment un process aussi.
du réseau qu'on a déjà. Du réseau, pas forcément de soi-même, mais aussi de ses encadreurs précédents, de ses relations, euh, principalement en connexion avec la thématique de recherche. Donc, déjà, au niveau où on est, essayer de se faire des connexions ailleurs, externes, d'être curieux, d'aller aux conférences, de participer aux activités. Et comme ça, de fil en aiguille, on peut trouver des moyens de façon à ce qu'un jour, pour postuler par exemple à la bourse L'Oréal, tu te dis, voilà, je vais pas aller chercher quelqu'un sur Internet que je connais pas. Quand tu as déjà rencontré quelqu'un une fois, même si c'était de passage, il essaye de porter plus d'attention à une demande que tu vas lui faire par après, que tu n'as jamais rencontré. Donc, être très engagé, très motivé dans ce qu'on fait pour l'instant et essayer voilà, de donner le maximum qu'on peut. Et ça vient, hein, ça peut venir seul. Généralement, les encadreurs aussi sont pour beaucoup. Moi, particulièrement, quand j'ai postulé à ma bourse, c'était un réseau. C'était un collaborateur de mon encadreur, mais qui m'avait déjà rencontré. Donc, qui avait déjà vu comment est-ce que je travaillais, qui évalue lui-même. Il ne s'est pas basé forcément sur la relation qu'il avait avec l'encadreur, mais aussi sur voilà, je peux dire le potentiel ou alors qu'il avait pu dénicher me concernant. Donc, d'être ouvert, nourrir son réseau, parce que ça peut toujours porter des fruits pour plus tard. Moi, c'est ce que je pourrais dire. Si quelqu'un d'autre a rajouté. J'aimerais rajouter quelque chose pour le laboratoire d'accueil. Et étant donné que, voilà, peut-être pour certaines personnes, elles viennent d'être informées et elles n'ont vraiment pas encore de laboratoire d'accueil, c'est un élément indispensable, donc on ne peut pas soumettre son laboratoire d'accueil. Donc, il faut, voilà, dans le processus de la recherche de laboratoire d'accueil, pour rechercher laboratoire d'accueil, on peut s'inspirer, voilà, des publications qu'on utilise dans notre domaine. Il y a une question dans le chat. Est-il nécessaire de fournir une preuve d'inscription dans une école doctorale? Est-ce que je peux ajouter quelque chose par rapport au laboratoire d'accueil? Je crois que Marietta est juste coupée, hein, c'est haché. Je pense pas qu'elle ait terminée. Oui. Marietta, tu nous entends? Ou alors Agnès, oui. Je crois qu'on a perdu Marietta. D'accord. Oui, allô? Oui. Allô, je voulais partager mon expérience à moi. Mon laboratoire d'accueil, c'est le laboratoire où j'avais déjà commencé mes travaux de thèse. Donc, moi, je suis en faculté de sciences, mais je suis allée travailler au laboratoire de chimie inorganique de la faculté de médecine. Donc, c'est le responsable de ce laboratoire qui m'a permis de conduire mes travaux jusqu'à la thèse que j'ai défendue aujourd'hui. Et je pense que c'est même lui qui m'avait même envoyé le flyer de, de, de la bourse. Et quand il m'a envoyé le flyer de la bourse, j'ai demandé dans quel labo j'allais travailler. Il a dit, mais tu as commencé les travaux ici. Donc, ici, on a déjà un aperçu global de ce que tu peux faire et on peut mieux t'accompagner ici. Et c'est comme ça que le responsable a décidé d'écrire la lettre d'acceptation où il disait que, OK, il va me fournir le lieu et les plans de travail et tout l'accompagnement nécessaire pour que je puisse aboutir aux résultats escomptés. Donc, pour moi, je pense que celles qui sont déjà dans des laboratoires, que ce soit au Cameroun ou bien qui veulent chercher des laboratoires à l'extérieur, mais c'est mieux encore au Cameroun parce que si tu es en fac à l'IPM à Yaoundé, par exemple, il y a plein de labos là-bas. Et les chefs de ces labos peuvent, si ça dépend des relations aussi, parce qu'on ne connaît pas comment ces gens sont, ils peuvent accepter, vous écrire une gentille lettre, comme je l'ai toujours dit, une gentille lettre qui fait de vous la meilleure qu'ils jugent pouvoir recevoir dans son laboratoire. Et ce sera tellement simple que d'aller chercher encore
à écrire à quelqu'un qui doit vous répondre après 2 jours, 3 jours. Cherchez tout juste les laboratoires qui vous entourent dans vos facultés, dans vos anciennes facultés, parce que ceux qui sont au ministère de l'enseignement de la recherche, ils ont été dans des facultés comme faculté de sciences de Yaoundé, de Douala, de Tchang, etc. Rapprochez-vous juste de ces laboratoires et les superviseurs peuvent aussi vous aider à vous mettre en contact, ou les mentors même. Donc, utilisez toutes les relations qui sont autour de vous, qui peuvent vous ouvrir l'accès à un laboratoire qui est tout proche de vous. C'est plus facile comme ça que de chercher un laboratoire hors du pays. Maintenant, là, ce sera un peu compliqué. Ok, merci beaucoup Agnès. À la question, est-il nécessaire de fournir une preuve d'inscription dans une école doctorale? Je crois que oui, hein. Il faut être Oui, inscrit dans c'est. une école doctorale. Et Donc, justement, s'il vous plaît, je vais en profiter pour rappeler un peu les Quand tu me filmes un derrière, ça va sonner comment? Tu es à côté comme ça. Mais tu ne caches pas ce matin. Francine, ferme ton micro. coupez vos micros, s'il vous plaît, pour qu'on avance. On doit déjà même conclure. Marietta, on t'écoute. Je voulais revenir sur une question là que euh, quelqu'un avait posée. C'est nous-mêmes qui définissons les rubriques du budget. Je n'ai pas suivi, je n'ai pas bien suivi, c'était entrecoupé. Là, je pense que oui, Mariette avait je répondu. pense que j'ai répondu à cette question. Non, 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 il y a pas, c'est pas que ce sont des rubriques définies. Non, on définit le budget en fonction du projet. Ce qu'ils ont mis dans le règlement, c'est un peu pour juste éclairer comment pourrait être utilisé le budget, mais pas forcément. Pour quelqu'un qui a son projet de recherche qui ne nécessite pas forcément qu'il aille faire une conférence, il ne va pas mettre conférence. Ou bien financement pour garde d'enfants, il ne va pas mettre. Donc, on définit son budget en fonction de son projet de recherche. Moi, mon budget pour mon projet de recherche, je n'avais que utilisé, je n'avais que mis pour l'acquisition des différents, comment on les appelle déjà, des différents réactifs pour ma manip, des différents anticorps et tout et tout. Donc, je n'avais que mis ça, les anticorps que j'allais utiliser, les réactifs que j'allais utiliser, mais actuellement, je me retrouve que je vais aller au Nigeria. Je suis obligée maintenant de prendre un billet d'avion, de tout, mais ce n'est pas forcément qu'il y a des rubriques bien définies pour cela. Ils ont juste mis quelques exemples d'utilisation pour essayer un peu d'éclairer les candidats. Oui, Fanta, là-dessus, il y a des rubriques, effectivement, et c'est dans les détails de ces rubriques-là qu'on a des options. Parce que, par exemple, quand on met matériel d'information ou bien consommable, ou bien, voilà, c'est des grandes rubriques dans lesquelles chacun sait ce qu'il met. Ce n'est pas les mêmes éléments qu'on met dans toutes ces rubriques. Et on met les informations en fonction Non, de non, ce qui nous intéresse. si je comprends Et bien, en ce n'est fonction, pas comme un élément déjà prédéfini que c'est comme ça que le budget est établi. Non, ce n'est d'accord. pas que c'est toutes les candidats qui vont dire que, bon, il y a la rubrique matériel didactique, il y a la rubrique si, non. Ce Non, n'est pas mais que c'est Oui, c'est il y a une proposition de rubrique, Fanta, et on remplit ça en fonction des activités du projet, puisque le budget non, soutient le projet. non, il n'y a pas que la rubrique, elle est définie, non. Je voudrais parler. Ça fait voilà, ancienne génération et nouvelle génération. Fanta, oui. voilà, c'est ça effectivement. Parce que Fanta, il faut faire attention. Il y a toujours un canevas, quelle que soit la Voilà. bourse. Je crois que Justine ne me contredira pas. Il y a toujours un canevas. On te dit comment est-ce que tu dois utiliser les fonds qu'on te donne. On t'oriente en fait. On t'oriente et c'est dans cette orientation que tu vas te définir en fonction de ton projet, ce que toi tu as fait. Maintenant, moi, ce que j'avais fait, moi, j'avais mis que je vais aller aux États-Unis assister à la conférence American Society Tropical and Medicine. J'avais mis ça. Et quand ça n'a pas eu lieu, qu'on a fermé les frontières, moi, j'ai donc utilisé cet argent pour commencer à organiser les conférences ici au Cameroun. Donc, il y a un canevas qu'on te donne parce que j'ai bien précisé, L'Oréal donne l'argent à la boursière, pas au superviseur, à la boursière. Ce qui fait que parfois, c'est dans ton compte que ça arrive. Ton superviseur n'est même pas au courant quand c'est arrivé. Donc, tu peux l'utiliser comme tu veux.
c'est ton super, tu vas lui rendre seulement compte que c'est arrivé ou c'est pas arrivé. Voilà le premier point. Donc, et quand on a eu à faire la rencontre au Rwanda, ça a été clair. On se rend compte que les jeunes femmes chercheuses sont stressées par les conditions de travail. Parfois, tu n'as pas un ordinateur. Tu ne peux même, te voilà, par exemple, tu vas aller au Nigeria, il faut encore que toi-même tu cherches le billet d'avion. C'est nécessaire de mettre que tu ne peux pas faire de la recherche sans aller présenter tes résultats. C'est impossible. Tu fais quelle recherche? Recherche égale publication ou bien égale dissémination des résultats à travers des conférences nationales ou internationales. C'est ça dans quoi le Canevas va dire, OK, tu proposes que, est-ce que tu vas aller à une conférence? Il y a même quelqu'un qui dit, publication dans des revues internationales. Tu vas publier, tu vas payer combien? Est-ce que tu vas encore sortir de ta poche l'argent pour publier un article alors que L'Oréal te donne l'occasion de leur dire, dans mon budget que je propose, je souhaiterais que quand mes résultats auront atteint un quota, je peux publier dans Journal ou bien dans Nature à hauteur de tel montant. C'est tout ce que tu mets dans ton budget. Ils t'ont orienté. Et maintenant, si toi, tu as besoin de réactifs, tu ajoutes maintenant dans ce budget que moi, j'ai besoin des réactifs qui vont m'aider à faire ci. J'ai besoin d'autres choses qui vont m'aider. Mais le premier canevas, c'est d'abord suivre ce que le guideline que la bourse te donne. Et maintenant, tu ajoutes pour toi. Et c'est maintenant à eux de voir là-bas. Ça veut dire que quand ils t'ont sélectionné, ils ont vu que tu avais beaucoup besoin des réactifs que d'aller aux conférences, etc. Par contre, pour une autre sélection, on va voir qu'elle a besoin d'aller disséminer. Moi, par exemple, je pense que moi, j'avais déjà une partie des résultats. Je n'avais plus besoin d'avoir beaucoup de réactifs et autres. Donc, j'avais besoin de partager ce que j'avais appris, d'aller dans des conférences pour pouvoir faire de networking et autres. Tu as besoin de sortir pour faire du networking. Donc, je parle sous la houlette des autres lauréates qui ont postulé à d'autres choses, même IFS par exemple, qu'il y a toujours un guideline. On te dit pourquoi comment est-ce que cet argent doit être utilisé. Si c'est pour les achats des appareils, on va te dire. Si c'est pour ci, on va même te dire que cet argent ne doit pas être utilisé pour ci ou pour cela. Donc, du coup, moi, je pense que les candidats doivent d'abord regarder qu'est-ce que le guideline leur dit, comment est-ce que les propositions qu'on leur fait, et maintenant, elles vont adapter par rapport à leur projet. Celles qui ont besoin de réactifs vont ajouter des réactifs. Celles qui veulent suspendre un voyage pour la conférence peuvent le faire, mais toujours partir sur les propositions qu'on vous a faites pour améliorer votre budget. C'est ce que je voulais dire. Ok. Je crois que c'est plutôt clair. Merci beaucoup, Agnès. Et il y a d'autres questions dans le chat, mais je Oui, puis pense... chérie, pour répondre, s'il te plaît. Oui. Oui, Marietta. Oh, ça a coupé. Je pense qu'on a déjà dépassé le temps imparti. Et je crois qu'on va conclure, hein. On va Ou bien, conclure sur je propose, c'est pas, peut-être. je pense que Mm. si les futures postulantes sont là, c'est parce qu'elles ont le désir d'écouter, de pouvoir débloquer la candidature qui a moyen. Peut-être qu'on peut se donner quelques marges pour répondre aux questions, si elles veulent bien. Parce que je vois 34 personnes encore connectées jusqu'à la fin. Ça veut dire que je crois que peut-être On- elles sont sur la soif, peut-être 10 minutes encore, si 15 minutes pour parcourir au moins les questions. Et je sais pas, ou bien arrêter tout simplement. Oui. Bon, on s'était donné 1h10 à 1h40. Je Mhm. pense qu'on peut aussi, les questions peuvent aussi être aussi relayées dans notre groupe WhatsApp. Comme ça, on va pouvoir apporter des réponses par les boursiers. On peut réunir les questions. Je peux vous donner le lien de notre groupe WhatsApp. Comme ça, vous recoupez vos questions et on vous donnera les réponses. Parce moi, je run out of time. C'est sûr. La plupart OK. des questions, je Est-ce qu'on pense va que parler? Bon. Ok. je vais mettre le lien du groupe comme ça. On pourra poursuivre là-bas si ça vous convient aussi. Je Oui, suis, oui. oui. Mhm. Il y a une question par rapport au postdoctorat. Il faut déjà avoir commencé son postdoc avant de postuler. Et lorsqu'on fait le postdoc et avoir soutenu sa thèse avant février 2019. Mhm. OK.
cette question est répondue. Merci beaucoup, Marietta. J'ai mis le lien de notre groupe pour les autres questions. N'hésitez pas à vous connecter et à nous poser les questions et on va relayer aux participantes ici pour qu'elles apportent des éléments de réponse. On va trouver le moyen de pouvoir vous les faire parvenir. Donc, moi, je vais conclure. Je remercie toutes les personnes qui ont activement participé à cette vidéo, à ce workshop. Et merci beaucoup surtout aux panélistes qui nous ont abreuvés d'éléments vraiment très importants pour postuler à la bourse L'Oréal. Si je vais souligner quelques points hein, pour conclure juste, c'est par rapport à cette candidature, j'ai noté l'authenticité. Il faut que ce soit authentique. Il faut personnaliser sa candidature. Il faut pas, comme sa lettre de motivation, la lettre de recommandation, il faut se faire accompagner. D'où on continue l'accompagnement avec System in Africa et les lauréates, les alumni, voilà, L'Oréal et UNESCO. Et les délais, respecter les délais. On a une fermeture pour le 15 mars, donc voilà, essayez d'y aller, quoi. Parce que si vous êtes là, c'est comme Justine l'a dit, c'est que vous êtes intéressé. Et voilà, éviter le plagiat, avoir des projets disruptifs qui vont permettre que vous soyez, comme elle, des mises en avant pour votre travail de recherche. Donc voilà, si vous Chérie, avez s'il autre vous chose à plaît. rajouter. Je ne vais pas rajouter quelque chose, juste qu'avec, on a 34 jeunes femmes là. Est-ce qu'il est possible de faire Mhm. une photo? On pourra utiliser ça dans nos rapports ou bien dans nos réseaux sociaux, pour ceux qui veulent mettre la caméra ou pas. Donc, Oui, oui, oui. Si vous pouvez. Comment on va, comment on va toutes nous voir? Parce que Zoom, généralement, met les trucs en haut là. Et je vais essayer de mettre ça en grand. Vous pouvez mettre vos caméras, comme ça je fais une capture d'écran de toutes. Ça fait plaisir de vous voir d'ailleurs. Il y a une façon de changer hein, pour mettre nous de ça même, en... nous de même. Oui, j'ai déjà changé. J'ai essayé de mettre, je sais pas comment j'y suis parvenue, mais je suis en train d'agrandir. Si tout le monde peut mettre sa caméra, comme ça on se fait une capture, ça va être aussi un Je élément de... revois les jeunes dames. Ha, ha, ha. Allez, oui. Les Astrid, les Francine, les Mariette. Et on va faire une bonne capture d'écran. Parfait. OK. Merci beaucoup. Tu as pu prendre tout le C'est monde parce fait. que ça fait 2 pages chez moi, hein. J'ai pris ce que mon écran pouvait prendre, hein. Si tu arrives à prendre Bon, pour moi, ne prends aussi, pas ce tout, ça prend serait... en 2 fois. J'essaie de capturer, ça- facilité, moi, s'il vous plaît. moi aussi, ça me fait... Ah oui, oui, ça me fait 2 pages. Je vais capturer encore. On sourit, on est filmé. Merci, merci beaucoup. Si, on va vous envoyer ça. Ok, Oui, merci aussi à vous. OK. Merci bien. Bye bye. merci, merci. Je Merci, vous souhaite bye une bye. bonne soirée. Au revoir. Merci, Merci, au au revoir. revoir, merci. Bye Merci. bye. 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 Merci.